Bien, mon colonel, Oui, à part votre véhicule de commandement, vous aviez combien de véhicules qui composaient votre cortège? 2 pick-up. 2 pick-up. Ok. Oh, pour combien d'hommes? 20, 30, 50, 200 personnes? Moi, je bouge toujours avec la section qui est avec moi, mon section de combat de 30 personnes. Très bien. Dites-nous, mon colonel, en dehors de M. Sankara, il semble que celui qui était le chauffeur du capitaine Dadis, non? C'est l'un des chauffeurs, oui. Pardon? C'est l'un des chauffeurs. Voilà, l'un des chauffeurs du président Dadis. À part lui, M. Sankara, et un autre qui était garde du commandant Toumba, quels sont les autres éléments qui ont été exécutés devant vous au camp Alpha Yaya après les événements du 28 septembre? Non, je n'en sais rien. Beaucoup de personnes ont été exécutées devant vous au camp, quand même. J'étais là, présent. Au contraire, j'ai intervenu. Si je viens, je trouve ce qui est devant moi, j'interviens. Tel que le garde-corps de Toumba, j'ai intervenu parce que c'était juste le moment où je rentrais quand je les ai vus. J'ai fait son intervention. D'accord. Mon commandant, mon colonel, pardon. Au temps du CNDD, le camp Alpha Yaya était devenu un lieu de débris d'alcool et de prostitution par essence et par excellence. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, qu'en dites-vous? Je n'en sais rien. Et pourtant, il semble que le camp d'Evrier est resté plus de 4 milliards de francs à la Sobragui. On est au 28 septembre où on est à la Sobragui. Mais c'est lié, hein? C'est lié. C'est lié. Je n'en sais rien. Sobragui. Dites-moi, est-ce que vous étiez à côté du président le jour où il était furieux, où il disait que le pouvoir est dans la rue, on va le mater, il va regretter? Vous étiez à ses côtés ce jour-là? Non, je n'étais pas là-bas. S'il a dit ça, je n'étais pas présent. D'accord. Mais en tant que ministre de la Sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez à ses côtés au restaurant Le Rocher, ici à Conakry, à Kaloum, le jour où il a reçu les journalistes pour situer la responsabilité des événements? Vous étiez avec lui en tant que ministre de la Sécurité présidentielle? Ce jour-là, j'étais à Kaloum ici. Vous étiez à Kaloum. Ouais. Très bien. Donc c'est devant vous que le président Dadis a dit qu'aucun civil ne peut gérer le pouvoir en Guinée. Aucun civil ne peut gérer les militaires ou prendre le pouvoir en Guinée. C'était devant vous, non? Non, là, il n'a pas dit ça devant moi. Okay. Et vous étiez également là présent quand l'un de ses conseillers, M. Chérif, minimisait, sabotait, profanait la mémoire des victimes en disant que si c'est ailleurs, même si c'est 5 000, 10 000 personnes qui meurent, il n'y a pas de problème. Mais en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent, la communauté internationale sort ses griffes contre la Guinée. Vous étiez là présent, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas passé devant moi. Si vous étiez avec le président Dadis, au Rocher, vous venez de le dire. Il a répondu. Hein. D'accord. Dites-nous, mon colonel, entre vous et le capitaine Marcel, qui était chargé de diriger et d'introduire les éléments de Kalia au stade? Qui de vous? Je n'en sais rien. D'accord. D'accord. Alors, si c'est vrai que vous ne vous reprochez de rien, ou bien que vous ne savez rien de ces événements, pourquoi vous n'avez pas démissionné après les événements du 28 septembre, comme beaucoup de ministres l'ont fait? Et vous aussi, vous étiez ministre. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est parce que vous en saviez quelque chose. Laissez-le répondre. Oui, si vous avez allez-y. posé la question. Mon colonel, je vous écoute impatiemment. Moi, je n'ai pas démissionné. Pourquoi? J'étais toujours au camp. Pourquoi? Je ne sais pas.
Ah. Vous avez vu l'immensité des dégâts commis au stade, la dangerosité, la cruauté de ces dégâts. Vous n'avez pas voulu démissionner. Et pourtant, beaucoup de ministres l'ont fait. Il a répondu, posez d'autres questions. C'est parce que vous en étiez concepteur, réalisateur, commanditaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? C'est parce que vous en étiez commanditaire, réalisateur de ces crimes, de ces dégâts. C'est pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est une question? Répondez. Je n'en sais rien. Ah oui. Très bien. Entre vous et le capitaine Marchal, qui de vous est allé procéder à l'arrestation du procureur du tribunal de Mafanko à l'époque? Qui de vous? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Et pourtant, c'est vous, l'un de vous, qui est allé l'arrêter en pleine fonction? Il faut le demander à celui qui est parti l'arrêter. Moi, je n'en sais rien. Et le colonel Ousmane Konté, qui de vous l'avez arrêté? Qui? Ousmane Konté. Fait Ousmane Konté, colonel Ousmane Konté, le fils du général Lassana Konté. Qui de vous est allé l'arrêter? Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Konté, c'est mon promotionnaire. C'est ma classe. Et pourtant, ils étaient tous détenus au camp là-bas, au camp Alfaya. Où se trouvait votre bureau? Je n'en sais Vous ne pouvez rien. pas me dire que vous ne l'avez pas vu arrêter là-bas? Personne n'a arrêté Ousmane devant moi. Personne. Et le procureur qui était à Mafanko? Je n'en sais rien. Vous en savez beaucoup, vous le savez. Vous en savez. Parlez-nous à présent, mon colonel, du ramassage des corps, de l'ensevelissement des corps, des personnes tombées au stade. Qui vous a donné l'ordre d'aller procéder au ramassage de ces corps-là? Moi, je n'ai pas été au 28 septembre ni allé au ramassage. D'accord. 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 Dites-nous, pourquoi vous avez bien voulu liquider, exterminer tous les leaders qui étaient présents au stade, à l'exception du président Alpha Condé, qui avait pris son avion à la veille? Pourquoi vous avez décidé ainsi? Je n'en sais rien. Oui, mais vous en savez parce que vous étiez au stade quand même, mon colonel. Je n'ai jamais été au stade. Posez d'autres questions. D'accord. Alors, qu'est-ce qui justifiait la présence des éléments de l'ILIMO au stade, comme l'a bien été soutenu par Feu Jean-Marie Doré? Feu Jean-Marie Doré avait soutenu qu'il y avait, disons, 2 éléments de l'ILIMO au stade. Qu'est-ce qui justifiait la présence de ces éléments de l'ILIMO là-bas? Je n'en sais rien. Très bien. Pourquoi, dites-nous, mon colonel, finalement, pourquoi avez-vous décidé d'exécuter un ordre illégal, manifestement illégal? Quel ordre? L'ordre d'aller procéder, l'ordre d'aller massacrer les manifestants au stade. Je n'ai jamais été au 28 septembre. La défense, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit là-bas, s'il vous plaît. Trop de bruit chez vous. Entre vos hommes et ceux du capitaine Marcel, qui d'eux ont violenté, blessé les leaders politiques au stade? Moi, je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Les leaders connaissent quels sont les gens qui sont venus là-bas. Les leaders les connaissent.